Après 3 ans de galère entre chômage et petit boulot, Swazik ne désespère pas de trouver un emploi pérenne et intéressant. Elle a son bac en poche et même une passion, l'infographie. Pourtant, à chaque candidature, elle rencontre toujours le même obstacle. C'est impossible, hein. Tout de suite c'est une expérience qui est exigée, etc. Et l'expérience que je peux avoir n'est pas reconnue puisque j'ai jamais été employée, c'est toujours été du bénévolat ou pour moi-même, pour mon propre site, pour le site des autres ou des choses comme ça. Lassée des fast-foods et de l'aide à domicile, la jeune femme devrait intégrer une formation au Greta pour mieux se faire valoir. Elle sortira ainsi de la catégorie des 16-25 ans sans qualification visée par les emplois d'avenir du nouveau gouvernement. Chaque année, 130 à 150 000 jeunes abandonnent leur scolarité, une situation objectivement handicapante pour accéder à l'emploi. Leur taux de chômage 3 ans après leur sortie de formation est de 40%, alors que pour l'ensemble des jeunes qui sortent au même moment, eh bien, il est de l'ordre de 18%. Quelques-uns arrivent quand même à avoir un contrat à durée indéterminée, mais le plus souvent, plus de la moitié, ont plutôt des emplois, des contrats à durée déterminée, des missions d'intérim, mais qui sont bien sûr fluctuants selon la conjoncture économique en plus. Subventionner l'embauche de ces jeunes en difficulté, pourquoi pas, estime l'universitaire, à condition d'exiger une contrepartie des employeurs, fournir une formation qualifiante par exemple ou encore garantir le maintien dans l'emploi. Les modalités du dispositif devraient être négociées avec les différents acteurs sociaux avant d'être discutées au Parlement dans les prochains mois.